En fait, le gouvernement, je crois qu'il est confronté à un rejet de plus en plus important de sa politique. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec les manifestations et les grèves contre la réforme des retraites. On l'a vu y compris dans la jeunesse, quand il y a eu la réforme Blanquer, du bac, etc. Donc il y a des mouvements de résistance de plus en plus importants. Et leur seul, je dirais, c'est une fuite en avant, je crois que c'est le terme que j'avais employé au rassemblement la semaine dernière, pour essayer de faire passer ces plans qui sont contestés de toutes parts. On le voit même avec les commerçants aujourd'hui qui commencent à se rebeller contre ce confinement qui fait crever les restaurateurs, les barman et tout un tas de petits commerçants. Et donc la solution, je dirais, pour ceux qui mettent en œuvre des politiques au service du capitalisme, puisque c'est bien de ça qu'il faut parler, c'est la répression. Aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde a un portable et filme les violences policières. Donc ils essayent à travers ça, avec l'article 24, de laisser la police continuer à réprimer à travers les drones. Je sais que Christine a beaucoup insisté là-dessus. Demain, c'est avec la reconnaissance faciale la possibilité de cibler des militants. Aujourd'hui, on pourrait m'emmerder parce que je n'ai pas le port du masque là quand je vous réponds. Voilà, donc c'est clair que c'est une loi de répression qui doit être retirée. Et aujourd'hui, il y a tout un tas d'organisations, de syndicats, de groupes de jeunes, de gilets jaunes, etc., qui s'unissent pour le retrait de cette loi. Et je crois que c'est un élément important aujourd'hui dans la situation actuelle face au gouvernement. Il y en a qui ont parlé de dictature sanitaire. J'ai vu des jeunes dans les manifs qui mettaient des banderoles et des panneaux qui faisaient référence à 1984. Je crois que quand on parle de Big Brother, c'est exactement ça, la loi de sécurité globale. Et les journalistes, c'est les premiers effectivement qui sont concernés, donc c'est pour ça qu'ils sont en première ligne. Je crois bien que c'est eux qui sont les initiateurs du collectif Stop Loi Sécurité Globale, parce que c'est leur métier qui est remis en cause. Et d'ailleurs, moi j'ai noté, j'ai apprécié que des journalistes même de grandes rédactions comme France Télévisions, les grands journaux, ont refusé de se déclarer en préfecture. Et ça, voilà, c'est un élément important. C'est sûr que je pense qu'il faut faire la part des choses entre les journalistes et leurs rédactions qui sont souvent aux mains du pouvoir ou des grands capitalistes, quoi. Je m'appelle Christine Flory, je suis la présidente de la section Ligue des droits de l'homme de Toulon. Cette loi sécurité globale, elle vient après une multitude de lois autoritaires qui ont été imposées à notre pays et qui sont en train d'abîmer largement notre protection sociale. Je prendrai pour exemple le travail qui a été fait pour réduire le droit de manifester. Souvenez-vous, il a fallu que le Conseil d'État intervienne pour que cette loi ne passe pas en l'état. Aujourd'hui, la loi sécurité globale, elle énerve tout le monde, à tel point que la Commission européenne des droits de l'homme et l'ONU se sont prononcés avec des mots extrêmement sévères et ont demandé le retrait de cette loi. On peut s'étonner que la France n'entende pas les demandes de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. S'agissant du Sénat, il nous dit qu'il réécrira l'article 24 d'ici le mois de mars 2021. Ce n'est pas notre demande. Est-ce que nous avons bien été entendus? Nous avons demandé le retrait total de cette loi. Et d'ailleurs, l'ONU demande le retrait total de la loi. Je suis Emmanuel Trigaud, je suis secrétaire départemental de la FSU dans le Var. La FSU, c'est la Fédération syndicale unitaire, qui est un syndicat qui syndique des fonctionnaires et qui est majoritairement présent dans l'éducation nationale. Disons que cette loi, elle s'inscrit dans un contexte qui est celui d'un gouvernement qui a choisi un mode de gouvernance répressif et qui essaye de diminuer ou de limiter la contestation. On voit depuis plusieurs mois maintenant qu'il y a des mouvements sociaux qui se développent de façon très forte dans le pays. Alors ça ne date pas de 2017 avec l'élection de M. Macron, ça date d'avant, ce qui veut dire qu'il s'inscrit dans une lignée de décideurs qui sont à l'œuvre depuis maintenant pas mal d'années. Ça remonte à Sarkozy, même un petit peu avant. Bon, après, ça dépendra des sensibilités des uns et des autres. Mais pour nous, cette proposition de loi, elle vient s'inscrire dans ce contexte-là, un contexte dans lequel on essaye de faire passer la communication en premier, dans lequel on essaye de limiter la contestation, avec un gouvernement qui montre non pas son savoir-faire en termes de gestion de crise sociale et sanitaire, mais son savoir-faire en termes de communication.
Et donc pour nous, qui sommes syndicalistes et engagés pour défendre une autre vision de la France, une autre vision du monde, une autre vision des rapports sociaux, le fait de pouvoir s'exprimer librement, le fait de pouvoir s'opposer librement, le fait d'avoir aussi des corps intermédiaires comme peuvent l'être les journalistes ou les organisations syndicales ou le monde associatif qui puissent s'organiser et débattre, se confronter et proposer, pour nous c'est essentiel à la démocratie. Pour nous, l'urgence, elle est au niveau social, elle est au niveau sanitaire. L'heure n'est pas à brider les débats démocratiques. Enfin, on n'a jamais trop de débats. On peut pas se plaindre d'avoir des gens qui participent à la vie démocratique tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les décisions. À chaque fois qu'on a un scrutin électoral, on a une guirlande de responsables politiques qui viennent se lamenter du faible taux de participation, du manque d'implication, des jeunes, pas des jeunes. Et donc, pour améliorer ça, on leur proposerait moins de démocratie. Enfin, là, on a un grand écart qui est complètement incompréhensible. Je suis Pierre Das pour le secrétaire départemental du Parti communiste. Actuellement, là, on se demande si on est vraiment encore sous le fonctionnement normal de la République. La République est mise entre parenthèses. On n'arrête pas d'avoir des lois d'exception ou des lois d'urgence qui se succèdent les unes aux autres. Donc il y a un très grand danger. Et tout ça, pourquoi? Parce que le pouvoir est affaibli. Il n'a plus de base électorale suffisante dans le pays. Il est minoritaire. Et donc il avance de façon autoritaire. Ça fait 2 ans que les Gilets jaunes revendiquent des choses, ils n'ont jamais été écoutés. Et hier, on a un président qui a commencé à évoquer le fait qu'il y a éventuellement des violences policières. Ah, éventuellement. Éventuellement. C'est un malentendu. C'est un malentendu. On vient d'entendre le message. Donc déjà, c'est un petit pas, un tout petit pas. Maintenant, il a fait un grand débat hier. On sait ce que ça donne, un grand débat. Hein, du grand blabla. C'est du grand blabla. Les jeunes qui ont été attentifs au grand débat d'hier soir, ils ont bien dit, on verra si c'est suivi des actes. Parce qu'il y avait un cahier de doléances qui devait être mis en place il y a 1 an, je crois. 1 an et demi. 1 an en janvier, 1 an, plus d'1 an. On attend toujours les résultats de ce cahier de doléances. Alors vous voyez que malgré le mécontentement, on n'est pas écouté. De plus, on a subi de plein fouet cette crise de Covid qui nous ont fait enfermer, qui nous ont fait bâillonner. On ne veut pas nous faire parler, on ne veut pas nous laisser parler. On nous a fait fermer les cafés, les restaurants, les stations de ski. Alors vous pouvez aller à la montagne, mais vous ne pouvez pas aller sur les télésièges. Les piscines sont ouvertes, mais il n'y a pas d'eau. Pour la terre des travailleurs.